J'ai ici une des magnifiques ceintures fléchées que vous faites. Depuis quand Oui. faites-vous des ceintures fléchées? Bon, depuis pas mal longtemps. J'ai appris ça, j'avais à peu près 25 ans. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous l'a appris? C'est une dame qui demeurait pas loin d'ici. Et puis elle voulait pas que ça se perde, ce travail-là, qu'elle avait appris quand elle était jeune, elle, à son tour. Et puis elle dit, il faut que quelqu'un l'apprenne. Je suis allée prendre des leçons, puis j'ai appris ça. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'il y avait plusieurs personnes qui en faisaient dans les environs? Il y en avait quelques-unes, mais plusieurs sont disparues depuis ce temps-là. Il n'y en a pas beaucoup maintenant. Puis dans les familles de ces personnes-là, il n'y a personne qui a continué? Peut-être quelques-unes aussi. Mais cette personne-là est morte un peu à présent. Hmm. Pour Sainte-Ambroise, il n'y en a pas tellement. Je pense que dans Saint-Jacques, ça continue encore plus qu'ici. Mhm. Mais c'est assez dur encore à trouver, Oui. quelqu'un qui sait faire ça. Maintenant, vous allez nous dire comment vous procédez pour faire tout ça. Bien, moi, c'est parce que je voulais que ça revienne, ce travail-là. À l'occasion de l'expo, là, j'ai dit qu'il faut faire un effort pour faire renaître la ceinture fléchée. C'est ça qui m'a incité à en faire, parce que j'avais négligé d'en faire. Ça, il faut prendre la belle laine. La belle laine, ils appelaient ça dans le temps la laine saxonne. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Et C'est de puis, la laine importée? c'était de la laine importée. Les premiers qui en faisaient, là, c'était ils leur apportaient ça les Français leur apportaient ça. Là. Et puis, il faut la tordre au rouet, parce qu'autrement, les laines, la longue s'échiffraient, parce qu'on les travaille pendant assez longtemps. Mhm. Il faut la tordre au rouet assez dur, puis après ça, la mouiller. Après qu'elle est tordue, la mouiller, parce qu'elle elle vrillerait toute, et ça viendrait vriller. Ensuite, Vous la mouillez dans l'eau chaude ou dans l'eau froide? c'est mieux de l'eau tiède, pas de l'eau Oui. très chaude ni très froide. Ensuite, on fait c'est l'ourdissage de la ceinture. Hein. On prend une grande planche. Pour les grandes ceintures, ça va à peu près 15 pieds de long. Ah, vous fixez la longueur de la La ceinture par longueur de la rapport au ceinture. fil que vous allez utiliser. Oui. Ah. Avec les fils qu'on a préparés. Hein. On prend une planche d'à peu près 12 ou 15 pieds, avec une cheville à chaque bout, et puis au milieu, une autre cheville. C'est-à-dire que moi, j'en mets toujours deux parce que j'aime avoir la croisée proche l'une de l'autre. Et puis, on met 12 brins de chaque couleur. En commençant par le bord de la ceinture, si on met le centre d'une couleur, il faut commencer par le bord. On met 12 brins de chaque couleur en faisant une croisée au milieu, à la longueur de ce qu'on a monté. Madame Robert, combien de Hum? fils avez-vous dans le cœur? Dans les grandes ceintures, on met pas moins de 40 brins, 60, Oui. 80. Et puis Et dans puis les... dans chaque flèche, à 12 brins. Mhm. Chaque couleur que l'on met à 12 brins. Ce qui veut dire qu'ici, vous auriez combien de fils dans cette ceinture? Dans celle-là, j'aurais 240 de plus. Le cœur de 40, ça ferait 280. Mhm. Puis est-ce qu'il y a des couleurs qui sont particulières aux ceintures fléchées? Les couleurs là, d'autrefois, c'était toujours rouge au milieu. Le rouge, le cœur était rouge. Ensuite, il y avait le blanc, le bleu. Petit bleu, c'était un bleu plus pâle. Le rose, vert, rouge, jaune, bleu foncé, vert. La flèche du bord était toujours en deux couleurs, bleu marin et rouge. Alors, c'est ce que vous avez fait, là. C'est C'est ce que exactement j'ai ça. fait. C'est la ceinture traditionnelle. Oui. Ah oui, c'est la vraie ceinture. Combien de temps prenez-vous pour faire une ceinture? Ben, Dans cette largeur de ceinture-là, quand on a fait 2 pouces dans une journée, 2 à 3 pouces, c'est tout ce qu'on peut faire, que je peux faire moi-même en tout cas. puis combien d'heures de travail mettez-vous pour faire 2 à 3 pouces? Oh, 8 ou 9 heures peut-être. Oui. Ah oui, c'est long à faire. Il faut de la patience. Oui. Puis c'est assez mêlant. Alors, je ne veux pas décourager personne pourtant. Parce que je voudrais que ça en ferait beaucoup. Oui. Pour pas que cet artisanat là, se perde. Il faudrait que ça continue. Mais si on veut vendre une ceinture fléchée, avec les heures de travail qu'on y met, il faut demander un prix qui est pas mal élevé. Oui. Mais je crois que ça vaut le prix qu'on peut demander. En tout cas, ceux qui l'ont évalué, ce que je peux dire là, Hmm. voilà. Oui. Ils ont évalué ça à 150 à 200, les grandes ceintures. Oui. Et puis, c'est pas trop payé le travail qui se fait.
Oh non. Puis c'est à quelle longueur, une ceinture comme ça? Ordinairement, il y a 6 ou 7 pieds de travail avec les deux franges, là, qui donnent à peu près, ça donne 12 ou 13 pieds. Puis autrefois, on s'en servait comme ceinture, vraiment, là, pour mettre par-dessus les manteaux? Par-dessus les paletots d'étoffe du pays, Ah oui? ils attachaient leur capot d'étoffe du pays avec une ceinture comme ça, puis c'était pour la chaleur. Oui. Et puis, c'était pour la beauté aussi, parce que ça faisait une belle parure. Moi, quand j'en vois encore, l'année passée, je ne sais pas si tu dois dire ça, mais le couperai. L'année passée, M. Trudeau est venu au Carnaval de Québec. Et puis, il avait un paletot de chat sauvage, puis il avait une belle ceinture fléchée. Je l'en ai félicité, je lui ai écrit un mot pour lui dire comme il m'avait fait plaisir cette fois-là. Est-ce que c'était une Au de vos Québec, ceintures? c'était pas une des miennes, mais c'était une vraie. Oui. Tandis qu'une autre fois, j'ai rencontré un bonhomme carnaval qui en avait une, un magasin de Montréal, là, à Ville d'Anjou, je pense. Il y en avait une, j'ai approché de lui, puis j'ai dit, avez-vous une vraie ceinture fléchée? Alors, je l'ai tentée, j'ai dit, c'est pas une vraie que vous avez. Mais comment voyez-vous la différence? La différence, celles qui sont tissées, Sont elles ici sont au pas métier? du même, la plupart Oui. sont tissées au métier. C'est pas la même couleur d'un côté et de l'autre. Ah, c'est comme ça qu'on voit la C'est comme différence. ça. La flèche verte d'un côté, elle est verte de l'autre côté vis-à-vis. Quand c'est Tandis une que vraie. les autres, ils ont deux couleurs. Ça fait que d'un côté, c'est rouge, de l'autre côté, c'est bleu. Ça a deux couleurs pour le tissage. Tandis qu'ici, là, comme on fait ça, on a la même couleur, pareil, des deux côtés. Ah. C'est ça qui fait la différence, pour être certain de... Ensuite, je pense qu'à l'œil. Mais Rien vous qu'à avez l'œil. l'œil. En tout cas, rien qu'à l'œil, je pense qu'on peut savoir ça quand c'est une vraie ceinture fléchée. Parce que j'ai déjà été quelque part, j'en avais une. Et puis, quelqu'un m'a regardé et a dit, c'est une vraie ceinture fléchée que vous avez. Mhm. Oui. Ça Maintenant, paraît. quand vous avez fini d'ourdir vos fils, pour vous installer comme vous l'êtes maintenant, Oui. là, comment procédez-vous? On sépare les fils en deux. Mais En vous pouvez les commençant par attacher lequel? pour Pour les commencer? attacher. Ce qu'on Oui. n'a pas dit tout à l'heure. Non. On les attache à une certaine hauteur pour que le fil soit la ceinture, les fils soient en diagonale. Puis on commence par le milieu d'une ceinture. Et puis on sépare les fils en deux. Et puis le premier brin du centre, le premier brin du cœur, on le met entre les deux doigts de la main gauche. Et puis, dans notre autre main, on a les fils de la partie de droite. Alors, vous croisez comme ça pour faire le tissage Oui. et les fils se trouvent mêlés plus loin. À l'autre Le bout. mêlage se trouve, le tissage se refait à l'autre bout. Alors, il faut que vous démêliez les Il faut fils. démêler les fils aussitôt qu'on n'a pas de place. Il faut démêler les fils et puis recommencer où on a laissé. Et pour terminer, ici, je vois que vous avez une ceinture avec une belle frange à la fin. Alors, qu'est-ce que frange. vous faites? On Au prend bout. les brins, on fait une petite natte avec un certain nombre de brins. Et puis, c'est pour un bout. Il y en a qui font plus ou moins long. Et puis après ça, deux par deux, là, on tourne les brins pour qu'ils soient bien, bien tordus. Et on fait un petit nœud en bas. Quel usage peut-on faire de la ceinture fléchée, selon vous? Les ceintures fléchées, des grandes ceintures fléchées, moi, je trouve que c'est une belle décoration dans une maison. Oui. Oui. Je pense que ça a autant de valeur qu'une belle sculpture Mhm. ou qu'un beau tableau. Ah oui. Ben, par rapport de ça, on peut laisser garnir les moins grandes, on peut garnir une robe, on peut garnir un chapeau, on peut faire des cravates, on peut faire des centres de table, on peut faire toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, vous en portez une qui est très jolie, là, sur votre robe. Ouais, ben, Comme une cravate, comme ça, c'est très beau avec le contraste. c'en est une qui est faite avec une laine plus fine, Oui. pour un travail plus léger. Vous pouvez les faire avec des grosses laines aussi? Avec des grosses laines. C'est un peu plus vite fait, mais ça fait quelque chose de joli encore. Mais autrefois, on avait seulement la laine fine. On avait toujours la laine à 4 brins. Il n'était pas question de prendre d'autre chose que ça. Est-ce qu'on prenait autre chose que de la laine? Je ne penserais pas. Non. Puis c'est encore ce qui est le mieux pour faire les ceintures, pour faire ce travail-là. Quelque chose de soie, ça se tasse pas assez bien. Et puis quelque chose de trop fin, bien, ça fait quelque chose de bien délicat. C'est la laine qui est le meilleur pour ça.
Ça n'a pas changé, je pense. Ah, il faut prendre de la laine pure. Oui, de la laine à 4 brins, puis pas les synthétiques d'aujourd'hui. Non. Non, je ne penserais pas que ce soit si bon. Aujourd'hui, c'est assez difficile de trouver une belle laine. En tout cas, c'est pas bon marché. C'est vrai, c'est cher la laine aujourd'hui. Mais ça fait quelque chose de plus riche que d'autres sortes de matériel. Ici, vous avez une petite marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce que j'ai fait dans une journée. Ça représente 2 ou 3 pouces. Je pense qu'il n'y a pas 3 pouces. Ça, c'était une journée. Est-ce que vous enseignez comment faire les ceintures fléchées? Je l'enseigne à tous ceux qui veulent l'apprendre, puis à part de ça, c'est gratuitement. Vous devez avoir beaucoup d'élèves? J'ai beaucoup d'élèves, personne ne vient. C'est vrai? Bien certain, parce que je ne cherche pas assez cher. Si je leur demandais 10 piastres, tu verrais que ça vaut 10 piastres. Si je ne charge rien, ça vaut rien. Fait que j'ai pas d'élèves. C'est vrai, ça. Mais est-ce que vous avez des élèves qui sont déjà venus? Ah, il y en a quelques-unes qui sont venues. J'ai montré à peu près une vingtaine de dames au moins, qui sont venues de partout dans la province. Il y en a une d'Ontario qui en fait en quantité. Elle en a fait plusieurs, puis elle va le montrer dans son coin, elle va l'enseigner. Puis ici, ça ne prend pas. Je ne trouve pas que c'est assez beau. Dans la région, il n'y a personne qui s'y intéresse vraiment? Dans la région, pas beaucoup. De Joliette. De Joliette, quelques-unes sont venues. Pourtant, l'origine des ceintures fléchées... Oui, c'est dans la région. C'est trop nouveau. C'est trop nouveau parce que c'est trop trop- ancien. Ou c'est trop ancien. Madame Robert, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, vous êtes bien aimable. Ça m'a fait plaisir de donner les renseignements que j'ai donnés, s'ils sont plus ou moins complets, c'est entendu. Ah oui, je suis certaine. En tout cas, si vous voulez venir apprendre, je vous invite bien. C'est bien gentil. J'espère que plusieurs d'autres viendront. Ça va faire une espèce de propagande, je penserais. Mhm. En tout cas, je l'espère. Dans le cours de l'hiver, là, les dames ont le temps de faire un statut fléché. Il faudrait qu'ils s'en fassent plusieurs. Ça sera peut-être à vous que je dois ça. Merci, C'est Madame très Robert. Pardon? Merci beaucoup, Madame Robert. C'est moi qui vous remercie.